Donc, on va continuer ici sur l'unité 1. Donc, vous écrivez unité 1. Leçon 2 suite. On va continuer sur la leçon 2. Vous écrivez la date. Vous écrivez l'heure. Et là, alors le titre ici, ça va être encore loi des exposants. Loi des exposants. Alors, ici, on va continuer sur la loi des exposants. On va faire un petit rappel des lois que nous avons vues. Nous avons vu 2 lois à date. Donc, ici, rappel. Nous avons la loi 1. C'est la loi de la multiplication. Loi de la multiplication. Multiplication. Loi de la multiplication. Et nous avons dit, qu'est-ce que ça nous dit cette loi-là? Ça nous dit si vous avez 2 puissances, c'est-à-dire 2 exposants, par exemple j'ai A à la 9 qui multiplie A à la 12, eh bien la multiplication me dit c'est le A à la 9 plus 12 qui est égal à A. Dans ce cas-là, par exemple, 9 plus 12 c'est 21. A à la 21. Alors, nous avons dit que la multiplication est amie de l'addition, c'est ça ce qui arrive ici. Donc, multiplication, la multiplication est amie de l'addition. Alors, cette loi-là, je l'appellerai toujours la loi A. Quand je dis la loi A, c'est la loi de la multiplication. Nous avons vu la deuxième loi. Deuxième loi, loi de la division. La loi de la division, mais j'écris tout simplement loi. Loi de la division. Loi de la division, ou bien la loi du quotient. Parfois aussi, on a la loi de la quotient. Et ça veut dire quotient. Ça veut dire A à la 12 sur, par exemple, A à la, disons, à la 5. Eh bien, qu'est-ce que ça me dit cette loi? Eh bien, ça va faire A à la 12 moins 5, qui est égal à A à la 7. Pourquoi on peut faire ça? Parce qu'on a dit toujours que la division est amie de la soustraction. Donc, je vais l'écrire ici. Alors, je vais l'écrire ici. Je vais l'écrire sur une autre page. Donc, on va éliminer tout ça. Je vais l'écrire ici encore. La division est amie de la soustraction. La soustraction. Ça, ce sont des trucs, comment on s'en rappelle. Toujours le plus avec la multiplication et le moins avec la division. Par contre, le plus et le moins sont frères et sœurs. La multiplication et la division sont frères et sœurs. Seulement ceux-là sont des amis, ceux-là sont des amis. Vous pouvez les voir comme ça si vous voulez. Donc, je vais revenir à mes formules. Donc, ce sont ces 2 formules-là que nous avons vues. Maintenant, on va faire des exemples. On va continuer sur les exemples. Alors, maintenant, on va faire un autre type d'exemple. Je vais vous faire celui-là. Alors, lequel que je vais faire? Ah, je vais faire lui. Oui, c'est celui. J'ai, par exemple, x à la 4 à la 5. Ça, on l'avait déjà fait. D'accord? Vous vous rappelez, on a fait celui-là avec la méthode, c'est-à-dire développer. Et on a dit ça, ce que ça veut dire x à la 4 à la 5. Eh bien, ça veut dire tout simplement, j'ai un gros paquet, qui contient 5 petits paquets, parce que c'est 5. Le gros paquet contient 5, donc 5 petits paquets. Eh bien, c'est 5 petits paquets, 1 paquet, 2 paquets, 3 paquets, 4 paquets, 5 paquets. Et chaque paquet, qu'est-ce qu'il contient? Il contient ces petits paquets x à la 4, x à la 4, x à la 4, x à la 4 et x à la 4. C'est ça ce qu'il contient. Et les paquets x à la 4, eux aussi, qu'est-ce qu'ils contiennent? Ils contiennent des sacs. Combien de sacs? Chacun contient 4 sacs. Alors, je vais le représenter ici. Donc, si je vais représenter maintenant le gros paquet, attendez, je vais faire, pourquoi je fais de mauvais dessins? Je vais les faire bien. Je vais prendre celle-là. Ça, c'est le gros paquet. Ça. Qui contient 5 petits paquets. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, c'est ça. Maintenant, ces petits paquets-là, qu'est-ce qu'ils contiennent? Le petit paquet ici, c'est x à la 4, x à la 4, x à la 4,
x à la 4, x à la 4. Maintenant, les paquets x à la 4 eux-mêmes, ils contiennent des sacs. Alors, si je représente encore mon gros paquet, alors je vais effacer tout ça. Si je représente encore mon gros paquet, même taille, comme ça, seulement je vais encore représenter, donc ça c'est les petits paquets, 1, 2, 3, 4 et 5, et puis les petits paquets au fond, ici c'est x, les sacs, x, 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 x. Vous voyez, c'est ça ce qu'on a fait. Maintenant, tout ça, on va les mettre dans un seul paquet. Eh bien, combien de x je vais mettre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je dois mettre 20 petits paquets comme ça. Donc, ça c'est 5, un autre 5, un autre 5, un autre 5, et j'en ai 20. C'est comme ça. Et là, j'écrirai quoi? X à la 20. L'algèbre me dit, mais tu dois me donner une réponse facile, une réponse intelligente. Ça veut dire quelque chose de très simplifié, quelque chose de très, qui utilise le moins de symboles possible. Eh bien, je lui dirai, voilà, si je veux réduire, c'est ça. Maintenant, on va faire ça avec l'autre méthode. Alors, regardez, là, vous pouvez me dire, oui, mais on peut arriver à la même chose. OK? Donc, vous voyez ici, vous pouvez dire, ah, au lieu que c'est-à-dire, j'ai fait ça, maintenant, je ne vais pas faire ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends ceux-là ici. C'est x à la 4, x à la 4, x à la 4, x à la 4, x à la 4. Mais là, vous allez me dire, oui, mais on peut appliquer la loi 1. La loi 1, c'est quoi? Tout ça sont des multiplications, parce que quand il n'y a rien entre des lettres, c'est que c'est une multiplication. Quand il n'y a rien, par exemple, xy, c'est x fois y. 4x, il n'y a rien, ça veut dire 4 fois x. Eh bien, vous allez me dire, oh, mais ça, je peux les faire 4, plus 4, plus 4, plus 4, plus 4. 4 plus 4, 8, plus 4, 12, plus 4, 16, plus 4, 20. Et vous allez me dire, c'est 4 à la 20. Donc, cette fois-ci, on va plus développer les paquets en sac. On va rester toujours dans les paquets. Donc, de plus petits paquets, c'est ce qu'on va utiliser. Alors, prenons un autre exemple. Ça, on l'appelle puissance d'une puissance, c'est-à-dire un paquet qui contient d'autres paquets. Alors, exemple, je ne sais pas quel exemple, mais j'écrirai exemple, je sais pas, 6 ou 7 ou 8, je mettrai 7, mais je ne sais pas quel exemple. Là, maintenant, je vais faire celui-là. Je vais mettre celui-là, x à la 3, y à la 2, le tout à la 2. Eh bien, qu'est-ce que j'ai? J'ai un gros paquet qui contient des petits paquets. Alors, je vais défaire le gros paquet. Je défais le gros paquet, eh bien, ça va faire x au cube, y à la 2, x au cube, y à la 2. C'est ça. Si je vais le faire dans un paquet, le paquet contient combien de petits paquets? J'ai 2 ici, il contient 2 petits paquets. Les petits paquets, c'est quoi? X au cube, y à la 2, et x au cube, y à la 2. Eh bien, je vais les mettre à côté de l'autre. Là, maintenant, je pourrais les mettre aussi comme ça. Donc, je vais travailler qu'avec les petits paquets, je ne vais pas travailler avec les sacs. Eh bien, là, maintenant, les petits paquets, qu'est-ce qu'il me dit? Eh bien, ça, c'est un petit paquet. Ça, c'est un petit paquet. Ça, c'est un petit paquet. Et ça, c'est un petit paquet. Et ben, je vais mettre les petits paquets à côté, ceux qui contiennent la même quantité c'est-à-dire le même type de sacs. Eh bien, c'est x au cube, et l'autre, y à la 2, y à la 2. Et là, maintenant, ceux-là, je peux les rassembler parce que ce sont de même type. La sac, ça va faire x, 3 plus 3, parce qu'on a dit la multiplication, c'est l'ami de l'addition. 3 plus 3, c'est 6. Y ici, ça aussi, je dois faire plus. Y 2 plus 2, ça fait 4. Eh bien, celle-là, ça me donnerait x à la 6, y à la 4. Encore une fois ici, arrêtez la vidéo. Arrêtez la vidéo. Et faites la même chose qu'ici, x au cube, y à la 2, mais cette fois-ci, faites-la avec la méthode développée. Vous développez tout. Moi, je n'ai pas fait le développer, vous faites, c'est-à-dire au niveau des sacs. OK? Alors, j'efface encore ça. Maintenant, je vais prendre quelque chose de plus compliqué. Donc, je vais faire ici un autre exemple. J'ai 3, x au carré, y à la 5, le tout à la 3. Ben, je ne mettrai pas à la 3, mais je mettrai peut-être à la 2. À la 2. Donc, qu'est-ce que j'ai ici?
J'ai un gros paquet qui contient de petits paquets. Combien le gros paquet contient, combien de petits paquets il contient? Eh bien, petits paquets, tout simplement, je rentre comme mes petites bébites. C'est ça, je rentre, donc, je vois un gros paquet, c'est les parenthèses. Quand je vois les parenthèses, toujours, c'est des gros paquets. Hein. Donc, ben, je dois dire, mais j'ai combien de paquets, de petits paquets? J'en ai 2. Quels sont les petits paquets? Eh bien, je veux me transformer en minuscule, comme petite bébites, et je rentre. Les petits paquets, c'est quoi? C'est 3x à la 2, y à la 5. Mais combien de petits paquets j'en ai? J'en ai 2. Donc, je vais le mettre l'autre à côté de lui. Et je mets un fois. Fois x au carré, y à la 5. Là encore, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais mettre les paquets qui sont de même type. Le 3 ici, le 3 ici. Vous vous souvenez, les nombres, on a dit, ce sont des paquets de bonbons. Les autres sont des paquets de chips. Donc, ceux-là, lui, il est là, lui, il est là. Ce sont des paquets. Eh bien, je vais mettre 3 fois 3, x à la 2, x à la 2, y à la 5, y à la 5. Donc, vous voyez, lui avec lui, et ça. Maintenant, 3 fois 3, ça, je peux le faire. 3 fois 3, c'est 9. Ça fait 9. Là, ça va faire x à la 2, on a dit, on fait un plus ici, ça me donnerait 4. Lui, ici, je fais un plus ici, ça me donnerait 10. Eh bien, voilà ma réponse. Ça va faire 9, x à la 4, y à la 10. Donc, avec les petits paquets. Alors, on continue, notre exemple. Notre exemple. Alors, à notre exemple, je vais prendre celui-là. 2x au cube à la 4. 2x au cube, le tout à la 4. Eh bien, qu'est-ce que je vois aussi encore? Je vois les parenthèses. Eh bien, j'ai un gros paquet qui contient combien de petits paquets? Il contient 4. Alors, quels sont les petits paquets? Je me transforme en petite bibite, je rentre à l'intérieur de la parenthèse, à l'intérieur du paquet. Parce que les parenthèses ici représentent le gros du paquet. Donc, je rentre, c'est-à-dire le paquet. J'en ai 4 petits paquets à l'intérieur du gros paquet. Eh bien, je vais écrire les petits paquets ici. 2x à la 3, 2x à la 3, 2x à la 3, 2x à la 3. Et je fais des points ici pour les séparer tout simplement. C'est un fois. C'est pour cela qu'on, parfois on le met, parfois on le met pas. Moi, j'aime mettre le fois pour les séparer. Eh bien, là encore, je dis quels sont les petits paquets. Ça, c'est un petit paquet. Ça, c'est un petit paquet. Ça, c'est un petit paquet. Ça, c'est un petit paquet maintenant. Petit paquet. Petit paquet ici. Petit ici. Je vais les mettre un à côté de l'autre. J'ai 2 fois 2 fois 2 fois 2. Où est-ce que je les ai? J'ai 1, 2, 3, 4. Lui, il est là. Lui, il est là. Lui, il est là. Lui, il est là. Les x maintenant. J'ai x au cube, x au cube, x au cube, x au cube. Lui, il est là. Lui, il est là. Lui, il est là. Lui, il est là. Je fais le calcul. 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, ça, c'est un calcul, parce que c'est une multiplication. Je vais les réécrire ici avant. Je vais les réécrire ici. Donc, sont les flèches. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois x à la 3 fois x à la 3 fois x à la 3 fois x à la 3. Donc, ceux-là, je les rassemble. Ce sont des nombres. Je les multiplie. 2 fois 2 fois 2 fois 2, 16 fois. Ça, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'ils sont tous de même type, les sacs. On va faire un plus entre tout ça. Tout ça, c'est du classique. Ce sont les chips classiques. Et bien, ça me donnerait x. 3 plus 3, 6 plus 3, 9 plus 3, 12. Et bien, voilà. Ça me donnerait ici 16x à la 12. Voilà. Donc, voilà, je l'ai trouvé. Qu'est-ce que ça me donnerait? Encore une fois, faites ça avec la méthode développée. Vous devez maîtriser bien la méthode développée. Si vous vous mélangez, vous ne savez pas quoi faire, je reviens à la méthode développée. Maintenant, on va faire d'autres petits exercices. Alors, je fais celui-là. X à la 8 sur x à la 3, le tout à la 2. Celui-là ici. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'ai tout à la 2. Eh bien, c'est un paquet à l'intérieur de petits paquets. C'est-à-dire, combien de petits paquets il y a là? Il y en a 2 petits paquets. Quels sont les petits paquets? J'ai x à la 8 sur x à la 3, x à la 8 sur x à la 3. J'en ai 2. OK? Mais là, regardez, je pourrais simplifier ça.
parce que j'ai des paquets de même type, ben, je pourrais simplifier ça. Donc, celle-là, ça me donnerait quoi? Parce que la division, la fraction loss, je l'ai mis de la soustraction. Donc, qu'est-ce que je vais écrire ici? Ça va être x à la 8 moins 3 fois x à la 8 moins 3. X à la 8 moins 3, 8 moins 3 c'est 5, fois x à la 5. Et qu'est-ce que ça me donne? Je mettrai ici, je mettrai un plus. Ça me donnerait maintenant x à la 10. Donc celui-là, ça serait x à la 10. Donc voilà, j'ai trouvé celui-là. Regardez, on va le faire maintenant avec la méthode développée. Je vais le faire avec la méthode développée. Eh bien, la même chose pour la méthode développée. J'ai x à la 8 sur x à la 3, x à la 8, et x à la 3. Pourquoi? Parce que j'ai deux petits paquets. Alors, ça me dit que tu as un gros paquet qui contient deux petits paquets. Quels sont les petits paquets? Je me transforme en petit bébé et je regarde les petits paquets qui sont. Ce sont ceux-là. Maintenant, ceux-là, je vais les faire avec la méthode développée. La méthode développée, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, regardez. Puisque j'ai une fraction ici, on va mettre tout le monde sur une fraction. Parce qu'il y a un fois ici. Et là, j'ai le haut et j'ai le bas. Ceux qui sont en haut vont être en haut. Ceux qui sont en bas vont être en bas. Donc, lui, ça va être en haut. Et lui, ça va être en bas. Comme ça. Et maintenant, je vais faire la méthode développée. La méthode développée, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, lui, c'est x, 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 x. Le premier ici. Lui aussi, c'est 8x, x, 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 sur. Et j'ai fait x, 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 x. Alors maintenant, la division est sœur de la soustraction, ça veut dire que ça doit diminuer. Eh bien, on va regarder. Ce x-là, il va partir avec qui? Avec lui. Ce x-là, il va partir avec qui? Avec lui. Ce x-là, il va partir avec ce x. Ce x-là va partir avec ce x. Ce x-là va partir avec ce x. Ce x-là va partir avec ce x. Eh bien, il n'y a plus de x en bas, il n'y a que les x en haut. Alors, combien j'ai de x en haut? Eh bien, j'ai 1, 2, donc je vais les écrire, 1, 2, et j'ai ceux-là aussi qui sont 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est tout ce qui reste. Eh bien, maintenant, tout ça, ils vont former un paquet. Eh bien, ça me donnerait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, x à la 10. Donc, vous voyez, ça me donnerait encore x à la 10. Alors, prenons un autre exemple maintenant. Je mettrai celui-là, exemple encore. X à la 3, Y à la 4, Z à la 2, sur X à la 2, Y à la 3, fois X à la 2, Y à la 3, sur X à la 3, fois Z. Donc ça, c'est une multiplication, une fraction qui multiplie une fraction. Alors la multiplication et la division sont frères et sœurs. Ça veut dire qu'ils vont mettre tout ensemble. Okay? Seulement, ils vont se respecter. Ceux qui étaient en haut vont rester en haut et ceux qui étaient en bas vont rester en bas. Parce que la multiplication et la division sont frères et sœurs. Sont frères et sœurs. Eh bien, ils disent, ah, j'ai une multiplication, toi tu fais une division, qu'est-ce qu'on va faire? On va mélanger tout, on est frères et sœurs, donc on n'a pas à se bagarrer. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ils vont faire tout ensemble. La division va dire, moi je dois exister, la multiplication va lui dire, moi aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça c'est la division. La division me dit qui est le haut, qui est le bas. Et la multiplication me dit, ceux qui doivent être en haut, eh bien, et ceux qui doivent être en bas. Donc là, le haut, ça va être x au cube, y à la 4, z au carré. La multiplication, x à la 2, y à la 3. La division, x à la 2, y à la 3, x à la 3, z. Vous avez vu qu'est-ce qu'on a fait? Puisque la multiplication et la division sont frères et sœurs, la division, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qui doit être en haut et qui doit être en bas. Et la multiplication me dit qui doit se multiplier. Eh bien, c'est ça ce qu'on a fait. La division va séparer les deux. Il va dire, celui-là est en haut, on va le laisser en haut. Celui-là est en bas, on va le laisser en bas. Il va partir avec la multiplication. Celui-là est en bas, il va rester en bas. Celui-là est en bas, il va rester en bas. Il va partir avec la multiplication. Donc, ceux qui sont en bas vont partir avec la multiplication. Ceux qui sont en haut, c'est comme ça qu'ils sont frères et sœurs. Donc, ils se partagent le travail. Et personne n'est lésé. Donc là, je calcule ça maintenant.
Alors là, vous pouvez faire plusieurs manières. Là, on va faire la méthode des exposants. Tout simplement, parce que c'est une multiplication ici, je vais mettre en haut. Vous vous souvenez, quand on a pris le haut, on simplifie le haut tout seul, on simplifie le bas tout seul. Normalement, c'est ce que vous devez faire. Mais ici, je vais le faire en un coup. Ça, c'est un paquet, un paquet, un paquet, un paquet. Alors, j'aurai x au cube, x au carré, lui avec lui, y à la 4, y au cube, z au carré. Vous avez vu ce que j'ai mis? J'ai mis tout simplement les paquets qui contiennent le même type de sac, je les ai mis un à côté de l'autre. X au cube avec x au carré, y à la 4 avec y à la 3, et les z. La même chose ici. La même chose ici. C'est ça. Donc lui, ça va être x au carré avec un x au cube. Ça va être y au cube. Et ça va être avec un z. Donc, c'est ça. Alors, je continue maintenant encore. Je vais faire les lois des exposants. Je peux faire la méthode développer x, 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 etc. Vous pouvez faire ça. Mais moi, je vais continuer comme ça. Je travaille le haut tout seul, le bas tout seul. Vous voyez ce que j'ai fait? Le haut tout seul. Je vais le mettre avec une autre couleur. Ceux deux-là, ils doivent s'additionner. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes types de sacs. Donc, ça me donnerait x, 3 plus 2, 5. Ces deux lois, ça s'additionner parce qu'ils sont les exposants du même type de sac. Ça va faire y, 4 plus 3, 7. Lui, ça va faire z à la 2. Là, ici en bas, qu'est-ce que je dois faire? J'ai x à la 2, lui ici, lui aussi, ils doivent s'additionner. Ça va faire x à la 2 plus 3, ça va faire 5. Lui, ça va être y à la 3, tout seul, il n'y a personne, je mets sous le y. Lui, c'est un z, je le mets sous le z. OK? Alors, maintenant, je vais effacer, c'est ça. Moi, vous continuez, vous pouvez même rejouer la vidéo. Je vais effacer ici pour que je puisse continuer. Je vais réécrire ce que je viens de trouver à date. J'ai x à la 5, y à la 7, z à la 2, sur x à la 5, y à la 3, z. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? La division me dit, la division est sœur est amie de la soustraction. Ces deux-là ici, ceux-là qui sont ici. Ça me ferait maintenant 5 moins 5. Donc, ça me donnerait x. 5 moins 5, c'est 0. Y. 7 moins 3. 7 moins 3. Je vais les écrire quand même, parce que vous devez les savoir. Ça, c'est 5 moins 5. Ça, c'est 7 moins 3. Lui, c'est z. Z, 2 moins quoi? Mais ici, c'est un sac. Le z, c'est un sac qui combien? C'est un paquet, par exemple. Z, c'est un paquet. Il contient combien de sacs? Il contient un seul. Par exemple, j'ai x. X, c'est un sac. OK? C'est un paquet qui contient un seul sac. Donc, lui, c'est 1. C'est comme si je peux le faire comme un paquet de 1. OK? Donc, 2 moins 1. Et là, je fais mes calculs. Je fais égal. X, 5 moins 5, c'est 0. Y, 7 moins 3, 4. Z, 2 moins 1, 1. X à la 0, ça veut dire quoi? X à 0, c'est un paquet qui contient aucun sac. Parce que c'est x à la 0. Est-ce qu'il contient un sac? Non. Parce que c'est ça, le nombre de sacs, c'est ça ce qui est, c'est le 0. Par exemple, quand j'ai x à la 3, c'est un paquet qui contient 3 sacs. X, x, x. Quand j'ai x à la 1, c'est un paquet qui contient un seul sac. X. Le x à la 0, ça veut dire qu'il contient aucun sac. Donc c'est un paquet vide. Vous vous souvenez, on a parlé de ça. Ça veut dire un paquet vide, c'est en fait rien. Donc on doit l'éliminer. Regarde. On va voir que plus tard, un paquet vide, c'est 1. Toujours, un paquet vide, c'est 1. C'est le nombre 1. C'est le chiffre 1. Mais pour l'instant, on l'oublie, on l'enlève. Lui, qu'est-ce qui va rester ici? Y à la 4. Lui, c'est Z à la 1. Ça veut dire que c'est un paquet qui contient un seul sac, mais on n'a pas à mettre ce 1 là, parce qu'on sait que déjà Z, c'est un paquet qui contient un seul sac. Donc voilà ma réponse à celle-là. Ma réponse à celle-là, c'est Y à la 4. Z. J'aimerais que vous le fassiez aussi avec la méthode. Donc là aussi, je vais l'effacer. Faites celui-là avec la méthode développée. Donc encore une fois, arrêtez la vidéo. Et appliquez la méthode développée. Appliquez la méthode
développer. OK? Et puis, vous rejouez la vidéo. Alors, on fait un dernier exemple et puis on finit la vidéo. Un autre exemple ici. Cette fois-ci, j'ai... je vais prendre l'exemple qu'on est là-dedans. Lequel on a déjà fait lui, on a fait lui. Alors, on va faire qui? Ok, on va faire lui. J'ai 9 x au cube, y au carré, non, pas y au carré, mais y à la 2, qui doit multiplier 3 x au carré, y à la 3. C'est celui-là qu'on veut faire. Donc, c'est ça ce qu'on veut faire. Eh bien, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 2 gros paquets, et chaque gros paquet contient quoi? Un petit paquet. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va défaire le gros paquet. On doit casser le gros paquet. Alors, cette fois-ci, je vais les représenter par les paquets. Donc, le gros paquet ici, je vais le mettre ici. Ça, c'est le premier paquet. Le deuxième paquet, il est là. Ce paquet-là, ce gros paquet, il a 2 petits paquets. Celui-là, il en a 3. Et là, je vais écrire mes paquets. Qu'est-ce qu'il contient le paquet ici? 9 x au cube y. 9 x au cube y. Lui, qu'est-ce qu'il contient? 3 x au carré y. 3 x au carré y. 3 x au carré y. OK? Ben maintenant, je vais enlever c'est-à-dire la bordure blanche, et je vais les réécrire ici. 9 x au cube y. 9, parce qu'on doit les mélanger toutes. C'est y. 3 x au carré y. 3 x au carré y. 3 x au carré y. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On fait nos paquets. Alors, ça, c'est un paquet. Lui ici aussi, lui aussi ici, lui ici, lui aussi, lui ici. Donc, on doit rassembler tous les paquets qui contiennent le même type de sac de chips. C'est-à-dire les X avec les X, les Y avec les Y, les nombres avec les nombres, ou bien les nombres, on a dit, ce sont des bonbons. Donc, j'ai 9 ici, 9 ici. Donc, je dois faire, alors, n'oublions pas que quand il y a rien, il y a un fois. Donc, les nombres avec les nombres, j'ai 9 fois 9 fois 3 fois 3. Où est-ce que j'ai cela? Ce 9-là, il est là. C'est ce 9-là ici. Ce 9-là, je l'ai ici. Ce 3-là, je l'ai ici. Ce 3-là, je l'ai ici. Et il me faut un dernier 3. Comme ça. 3. Ce 3-là, il est là. OK? Attendez, j'ai mal fait mon... Ce 3-là, il est là. Maintenant, les X. Alors là, je ne vais pas faire les flèches parce que ça va alourdir, mais je prends celui-là. J'ai le X au cube ici. Celui-là, X au cube. Celui-là, X au carré. Celui-là, X au carré. Celui-là, X au carré. Je regarde les Y maintenant. J'ai celui-là ici, Y. 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 Donc, vous voyez, j'ai défait tous les paquets et je vais mettre les sacs où est-ce qu'ils sont. C'est-à-dire les petits paquets où est-ce qu'ils sont. Et bien maintenant, 9 fois 9 fois 3 fois 3 fois 3, ça, je dis à ma calculatrice, est-ce que tu peux me le donner? Et la calculatrice sera ravie de te le donner. 9 fois 9 fois 3 fois 3 fois 3. Et ça me donne combien? 2187. 2187. Ça va être 2187. Là, ici, qu'est-ce qu'on a? Je fais un plus. Ça me donnerait mon X. 3 plus 3, 6. Plus 2, 8. Plus 2, 10. Plus 2, 12. Y.
Ici, combien j'ai de sacs? J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, y à la 5. Eh bien, voilà, j'ai trouvé ma réponse. 2187. X à la 12. Y à la 5. Alors, je vais clore par un dernier exemple. Et c'est tout. Alors, vous voyez ici, c'est vraiment facile. Il n'y a rien ici. Après, on va regarder encore une dernière, on va faire un dernier exemple, une dernière vidéo sur les lois des exposants. Et on a fini avec ça. Donc, un exemple ici. Donc, un autre exemple ici. Pourquoi? Parce que j'aimerais utiliser les nombres négatifs. Alors, disons que j'ai ici moins 2, x à la 3, y à la 2, à la 2, qui multiplie 3, x à la 2, y à la 3. OK? Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Même chose. J'ai ici deux gros paquets, parce qu'ils sont séparés, un gros paquet, donc je vais les représenter. Je représente mes gros paquets. Donc le premier gros paquet, je vais le représenter ici. Et j'ai le deuxième gros paquet, je vais le représenter ici. Celui-là, c'est deux paquets. Celui-là, c'en est 3. Et ce gros paquet contient des petits paquets. Quels sont les petits paquets? Eh ben, je me transforme comme une petite bibite. Je vais me devenir minuscule et je rentre très petit, je rentre et je vois les petits paquets. Petit paquet, le premier, c'est moins 2x au cube, y au carré. Moins 2x au cube, y au carré. Là, ici, quels sont les gros paquets? 3x au carré, y. 3x au carré, y. 3x au carré, y. Et maintenant, j'ai défait. Je vais écrire ça sans le gros paquet. D'accord? Et je vais les écrire. Moins 2, x au cube, y au carré. Moins 2, x au cube, y au carré. 3x au carré, y. 3x au carré, y. 3x au carré, y. Alors, vous vous souvenez que je vous ai dit les moins 2, toujours on doit le protéger. J'aimerais qu'on mette moins 2 entre parenthèses. Quand on a des négatifs, toujours on les protège. Ok? J'ai moins 2 ici, je vais les mettre entre parenthèses. Eh bien, mais moins 2, c'est un nombre. C'est les bonbons. Les nombres, tous les nombres, les chiffres sont des bonbons. Moins 2 est un nombre, 3 est un nombre. J'ai un fois ici. Alors, on va les mettre ici. Moins 2 fois moins 2 fois 3 fois 3 fois 3. Ce moins 2, il est là. Ce moins 2, il est là. Ce 3, il est là. Ce 3, il est là. Ce 3, il est là. Vous voyez, ce sont des nombres, ce sont des bonbons. Les nombres sont des bonbons. Là, je mettrai maintenant les types de sacs. Ceux qui sont classiques, ça veut dire les x. J'en ai x au cube. Lui ici, x au cube. Lui ici, x au carré. Lui ici, x au carré. Lui ici, x au carré. Je fais maintenant les autres types d'autres types de sacs de chips. Ça, c'est le barbecue, je crois. Barbecue, 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 barbecue. L'autre, c'était les cornichons. Je me rappelle maintenant, je me rappelais pas tout à l'heure. Donc ça, c'était y au carré. Y au carré. Combien de y au carré? 1, lui. Ça, c'est y. Y. Donc j'espère que je me suis trompé. Lui, il y en a 3 qui revient là, et il y en a 2. Et ben voilà, j'ai presque terminé. Ça, ce sont des nombres. Ce sont les bonbons. Les bonbons sont des nombres, c'est la calculatrice qui va s'en occuper. Donc les nombres sont les bonbons, c'est la calculatrice. Donc je fais moins 2. Je respecte les parenthèses qui multiplient. Moins 2. La parenthèse qui multiplie. 3, qui multiplie. 3, qui multiplie 3. Ça me fait 108. Vous allez dire comment les mois sont disparus? Eh bien, parce qu'il y a un mois fois un mois, ça donne un positif. C'est pour ça qu'ils ont disparu. J'écris ça en bleu. Je vais le mettre même en... Oui, c'est ça, en blanc. 108. Maintenant, les x. Eh bien, tout simplement, la multiplication est amie avec l'addition. Avec le plus, ça ce sont des multiplications. 3 plus 3, 6, plus 2, 8, plus 2, 10, plus 2, 12. Maintenant, les y. Combien j'en ai ici?
Eh bien, ici, j'ai 2 et 2, 4. J'en ai un ici, 5. J'en ai un 6. J'en ai un 7. Donc, y à la 7. Donc, ça, 108. X à la 12. Y à la 7. Alors, je vais arrêter ici. Faites les exercices, encore une fois. Arrêtez les vidéos. Faites-les avec la méthode. Tous les exercices, faites-les avec la méthode développée. Dans les examens, si vous avez des doutes, la méthode développée est vraiment très facile. Toujours switcher à la méthode développée. OK? Alors, c'est parfait. Faites les exercices et puis on verra.